Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Sandra pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui nous concerne tous si on est auto-édité, c'est le succès des autres. Alors, quand on voit que quelqu'un d'autre que nous réussit, comment on réagit? Alors c'est valable pour l'auto-édition, mais c'est valable à peu près pour tout finalement. Quand on est dans un secteur, qu'on a envie que ça marche, qu'on voit que pour les autres ça marche, on est parfois un peu aigri, un peu fâché, un peu... Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi ça marche pour lui et pourquoi ça marche pas pour moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et bien en fait, au lieu d'avoir ce genre de pensée négative, on devrait plutôt se réjouir. Parce que si lui, il réussit, ça veut dire que moi, si lui ou elle réussit, ça veut dire que moi aussi, je peux un jour réussir. Voilà, c'est ce que je me dis quand je vois qu'un auto-édité a réussi à grimper en tête du top 100, et il y en a pas mal qui y arrivent. Quand je vois qu'un auto-édité est repéré par une grande maison d'édition, je me dis, waouh, super, si ça lui arrive à lui, ça va peut-être un jour m'arriver. Pourquoi pas? J'y crois à force de continuer à écrire des livres, à les sortir, à les promouvoir tant bien que mal, eh bien, peut-être qu'un jour, je vais avoir moi aussi ma chance. Voilà, donc plutôt qu'avoir du ressentiment en se disant mais comment il a fait, mais moi aussi j'ai fait tous ces trucs pour le lancement, pourquoi ça n'a pas marché? Bah, peut-être que lui s'y est mieux pris, peut-être qu'il a un réseau plus étendu, peut-être que il a plus de talent tout simplement. Bah écoute, ça aussi c'est un facteur. Voilà, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu dans le fait qu'un livre fonctionne ou pas. Hein, donc voilà, il y a la couverture, il y a le sujet qu'on a choisi. C'est vrai que certains genres fonctionnent mieux que d'autres, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si tu écris de la romance, eh ben, tu as plus de chances de grimper dans le top 100 que si tu écris... de la science-fiction par exemple. Si tu écris des romans feel-good, il y a aussi un petit peu plus de chances que ça grimpe que si tu écris des romans qui dépriment les gens. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Alors cette petite vidéo pour vous dire quoi? Bah, pour vous dire simplement qu'il faut se réjouir quand les autres réussissent dans ce dans quoi on a envie de réussir. Bah, il faut se réjouir pour eux plutôt que de l'avoir mauvaise. Et puis se dire que, eh bien, de toute façon, quand on est lecteur, on ne lit pas un seul auteur. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai pas un livre, j'en ai plein. J'ai plein de bouquins. Dans ma palle numérique, j'ai plein de livres qui sont d'auteurs différents. Il y a de la place, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toutes les personnes, c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense qu'il y a de la place pour toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui ont vraiment cette énergie qui les pousse à écrire et à vouloir faire connaître leur travail. Donc oui, il y a un facteur chance parfois qui intervient, effectivement, mais la chance, c'est quelque chose qui se crée. C'est quelque chose qui... Ça arrive pas... Finalement, la chance n'arrive pas par hasard. Voilà, la plupart des gens qui, comme on dit, ont de la chance, ne serait-ce que pour le loto, bah, ils ont acheté leur ticket. Enfin, ils ont joué. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, un petit message enthousiaste sur le fait d'être heureux pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, et puis parler d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez connaître un petit peu ce que j'écris, donc plutôt de la fiction et des nouvelles fantastiques, eh bien les liens sont juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine, et puis abonnez-vous si vous avez envie de connaître la suite de mes aventures. Bye bye!